aspects qui concernent la situation de la salubrité à Goundam, des aspects qui favorisent l'insalubrité dans la ville de Goundam. Le premier aspect, c'est que dans la ville de Goundam, il n'y a pas de système de canalisation pour évacuer les eaux de ruissellement. Donc quand il pleut, l'eau stagne et les insectes vecteurs de maladies se reproduisent, ils s'intensifient et encore les immondices en putréfaction dégagent des odeurs dans l'atmosphère. Le second aspect, c'est le plus important, c'est l'absence de dépôt de transit. À Goundam, il n'y a pas de dépôt de transit. À Goundam, les gens ne savent pas vers où diriger leurs déchets. C'est pour cela qu'ils déversent au coin de la rue. Partout où ils trouvent, on peut déverser les déchets, on les déverse. C'est parce qu'il n'y a pas de dépôt de transit. Il y en avait eu depuis 2005. On nous a dit que l'ONG Médecins Sans Frontières avait construit des dépôts de transit, mais c'était en Banco. Avec les intempéries, avec la pluie, tout était parti, il n'y a plus de traces. Donc l'absence de déchets de transit, de dépôts de transit, vraiment ça nous complique beaucoup la tâche nous-mêmes en tant que service, parce qu'on n'arrive pas à appliquer même les textes. C'est quand on dit, c'est-à-dire on dit aux gens de déverser les déchets dans un tel endroit, ils ne peuvent que les déverser dans l'endroit indiqué, c'est-à-dire les dépôts de transit. Ces dépôts n'existent pas. Donc les dépôts de transit sont un maillon très important de la chaîne dans la gestion des déchets. Et malheureusement, ça n'existe pas ici. Un autre aspect, c'est que presque la quasi-totalité de la ville, surtout le côté ouest, est dans un bas-fond. Quand il pleut, l'eau ne s'écoule pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de système de canalisation, il n'y a pas de caniveau, il n'y a pas de collecteur, il n'y a rien. Donc l'eau stagne. Donc les rues sont impraticables. Et à cette période aussi, on ne peut pas mener des journées d'assainissement, on ne peut pas faire des journées de salubrité. Parce qu'il y a l'eau, il y a les flaques d'eau qui font parfois le bonheur des enfants, mais aussi ce sont des sources de maladies. Parce que c'est dans un bas-fond. Donc c'est pour cela que maintenant, là où on est aujourd'hui, les jeunes de la ville sont en train de s'évertuer pour nettoyer leur quartier. Au niveau de chaque quartier, les jeunes font des séances chaque samedi de salubrité pour nettoyer les quartiers avant l'arrivée des pluies. Parce qu'ils savent que dès que la pluie arrive, ils ne peuvent plus faire ce travail. Le dernier aspect, c'est les maisons en ruine. Les maisons en ruine amènent l'insalubrité jusqu'au centre-ville. Ici à Goundam, si vous avez une maison en ruine, le lendemain vous revenez, vous allez trouver que c'est rempli d'immondices, c'est rempli de déchets. Ça sera un endroit de déversement. Donc c'est un autre aspect aussi très important. Parce que les gens, il suffit de balayer devant sa porte, on déverse devant par exemple devant soi dans une maison qui est en ruine. Donc on ne fait que déplacer le problème. Il n'y a pas de solution, c'est-à-dire on n'a pas eu de solution jusqu'à présent parce qu'on ne sait pas où déverser. Seulement un endroit où on sait que c'est isolé, où ce n'est pas habité par quelqu'un, on y déverse. Donc c'est ça un autre aspect vraiment qui fait que la ville de Goundam ne peut pas être propre comme on le veut. Elle ne peut pas être vraiment du tout propre malgré les efforts que les jeunes gens et les jeunes dames, les jeunes femmes, les femmes du moins, les efforts qu'ils fournissent. Parce qu'il n'a pas ces dépôts de transit. Maintenant, quand on revient à la décharge, c'est une conséquence du manque de dépôts de transit. C'est parce qu'il n'y a pas de dépôt de transit que les gens sont en train de déverser partout dans la ville. Les gens sont en train de déverser
au bord du bras du fleuve. Ce n'est pas la seule décharge. Il y a d'autres décharges ici au bord du Mali. Mais celle-là, elle est la plus grande. Elle n'est jamais propre. Elle dépasse même la capacité, c'est-à-dire la capacité des gens. Même si les gens s'élèvent, c'est-à-dire du quartier, pour essayer de la nettoyer, il y a toujours des problèmes. Au début, cette décharge, elle servait à quoi? C'était pour contenir les eaux de crue. Donc depuis lors, les gens ont commencé à déverser les ordures jusqu'à ce que c'est arrivé à ce que vous voyez aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de choses, de mauvaises pratiques qui se trament autour de cette décharge aussi. Ces pratiques sont quoi? Vous voyez, il y a déjà les potières qui incinèrent, qui incinèrent leurs briques. Et elles utilisent les bouses de vache, elles utilisent les épines. Et ce sont les épines qu'elles cassent comme cela pour aller les brûler sur leurs briques. Et ça amène une autre situation. C'est quoi la situation? La pollution. Quand le jour où elles veulent brûler les briques, il y a une grande fumée que tout le quartier est envahi. De telle sorte que tout le quartier est envahi. Même si vous fermez vos fenêtres, les maisons sont remplies de fumée. Moi, j'ai vu assister un vieux qui est tout proche de la décharge. C'est un asthmatique qui n'a pas pu supporter le jour-là la fumée. Il a piqué une crise. Les gens étaient obligés de l'amener à l'hôpital. Donc ça, c'est un problème. De l'autre côté aussi, c'est une décharge qui est très proche du marché. Et le marché de foire, c'est le lundi. Le mardi, après le nettoyage, après le balayage, les femmes qui balayent le marché, elles amènent les déchets jusqu'à la décharge pour les déverser ici. Et en plus de ça, les gens qui viennent pour le marché, ils ont des toilettes tout près de la décharge. Donc certains, au lieu d'utiliser les toilettes qui sont à côté de la décharge, ils vont aux alentours des toilettes ou bien près à la décharge même pour déféquer. Ce qu'on appelle la défécation à l'air libre, la dalle, que le Mali même est en train de combattre à travers la stratégie ATPC, assainissement total piloté par les communautés. Et de l'autre côté, est-ce que vous voyez aussi les jardins, les haies? Autour des haies, vous allez voir aussi des plastiques. Les plastiques sont accrochés aux haies, les haies des jardins. Et il suffit qu'il y ait un vent pour que les plastiques là se retrouvent au milieu du lit, dans le lit du bras du fleuve. Et d'autres parties des plastiques aussi se retrouvent sur la cime des arbres. De telle sorte que la nature même perd, les arbres même perdent leur beauté. Parce que quand vous voyez un arbre là, sur lesquels sont accrochés des plastiques noirs, vous savez même peut-être que cet arbre-là ne va pas respirer convenablement. Donc ces plastiques qui se retrouvent dans le lit du bras vont tapisser ce lit et faire un lit de plastique. Et ça, c'est sûr que ça va affecter la vie aquatique, c'est-à-dire les poissons ou les plantes qui vont revenir au moment de la crue. Il y a d'autres immondices aussi qui se retrouvent dans les lits, tels que des vieux matelas, des vieilles tasses, des chaussures, des filets, des nattes, beaucoup de déchets aussi qui se retrouvent dans le lit du fleuve et au bord du fleuve. Ces immondices aussi accumulent du sable. À la longue, ça sera une monticule de sable qui peut-être au fil du temps, ça peut même bloquer l'écoulement des eaux. Or que ce fleuve-là, il est très très capital vraiment pour nous, il est très capital pour le cercle. Parce que c'est ce fleuve qui alimente c'est-à-dire les lacs, le lac Télé et le lac Fagibine. Il y a une grande incompatibilité avec cette décharge et vraiment ce fleuve, ce bras du fleuve. Parce que cette décharge, oui, elle est la conséquence du manque de dépôts de transit, mais aussi la pollution du fleuve aussi par les plastiques et d'autres choses aussi. C'est une conséquence indirecte du manque de dépôts de transit. Or que autour de ce fleuve-là, il y a beaucoup d'activités qui se passent.
l'agriculture par exemple, la pêche. C'est notre eau de boisson aussi. En aval, il y a des villages qui longent ce fleuve. Ils utilisent l'eau de ce fleuve, de ce bras du fleuve comme eau de boisson. Donc si on la salit dès ici, avec ces décharges qui s'enchaînent, vous saurez qu'on ne fera que on va rendre les gens malades qui sont en aval. Et il y a même aussi dans ces fleuves des pratiques vraiment aussi qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Quand vous partez un peu plus loin, il y a l'aire d'abattage, c'est au milieu du fleuve pendant la période de décrue. Mais pendant la période de crue, c'est au bord du fleuve. Mais heureusement, ce problème-là a eu déjà sa solution parce qu'on vient de réceptionner les locaux de l'abattoir. Donc ça veut dire qu'ils vont bientôt quitter. Donc je dis que le manque de dépôt vraiment de transit, ça a un grand impact vraiment sur notre environnement. Et cet impact seulement, on peut le voir à travers cette décharge de Sissolé qui est tout près ici.